Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. Les tradipraticiens ont un rôle à jouer aux côtés de la médecine moderne dans l'offre d'action de santé au Burkina Faso. C'est la conviction de tous les acteurs du domaine. Un engagement réaffirmé au premier responsable du système sanitaire. C'était au cours de la semaine de la médecine traditionnelle et alternative tenue à Tinkodogo, une commémoration dont le clou a été la nuit du tradipraticien. Les détails dans ce journal. Jeu de pétanque, de damier et de Scrabble, la première édition de Gain-Can où la voix du grain a connu son épilogue à Dédougou. Une semaine durant, les jeunes de la cité du Bankui se sont ainsi frottés à travers ces jeux de société. Une compétition qui a regroupé plus d'une trentaine de grains de tête de la ville de Dédougou. Iman aux commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Festivité du 11 décembre oblige. La rentrée des classes dans la région de Cascades est fixée au 15 septembre prochain. Mais avant cette reprise des cours, le ministre en charge de l'Éducation nationale est en tournée dans la région. Le professeur Sanitra Souaro est allé à la découverte des infrastructures scolaires construites par le gouvernement et ses partenaires. Une tournée qui rassure davantage le ministre quant à l'effectivité de cette rentrée scolaire dans les Cascades, nonobstant quelques difficultés. La tournée est suivie pour nous par Hassan Gourabou et Ali Traoré. Ces élèves de l'école primaire du Tialé à Moussodougou vont désormais étudier dans de bonnes conditions. Ils viennent de bénéficier d'un bâtiment de 3 classes et des latrines. Un bâtiment qui vient renforcer ces installations de fortune. Là, nous allons avoir un changement dans le travail. En fait, nous étions dans des conditions précaires. Aujourd'hui, nous avons les bâtiments. Ça veut dire que la pédagogie va beaucoup passer. Les enfants vont mieux profiter. Zénié Dougou a bénéficié également du bâtiment du même standing. Avec ces 3 classes, l'école primaire B de cette localité s'apprête à accueillir ses premiers élèves pour cette rentrée. Un peu plus loin, à Niankoro-Dougou, il y aura désormais un centre d'éveil préscolaire grâce à la construction de ces 2 salles. À Sendou, dernière étape de sa tournée, le ministre en charge de l'éducation a pu visiter le lycée technique qui ouvre ses portes cette année. Avec la filière maintenance véhicule automobile et la filière donc génie civil. Et ça va commencer parce que nous avons lancé le marché d'équipement des 5 collèges d'enseignement technique de formation professionnelle que nous avons réalisé à travers le pays, dont celui-ci, des 2 lycées techniques et des 5 lycées professionnels. Et nous sommes à la phase donc, de l'analyse des offres. Il y a quelques difficultés par endroit, j'ai dû visiter. C'est l'objet aussi de notre sortie. Comme à Zénié Dougou. Voilà, où il y a des défaillances au niveau de la toiture pour ce qui est du magasin. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que le magasin doit accueillir des manuels scolaires, il doit accueillir les vivres pour les enfants. Et dès qu'il pleut et que ça coule, du coup, ça devient donc un frein à cet objectif. Et le ministre de rassurer que l'entreprise en charge des travaux sera saisie afin qu'elle puisse trouver une solution à ce problème. Le souhait du professeur Stanislas Ouaro est que toutes ces infrastructures soient opérationnelles avant le 15 septembre prochain, date du début des cours dans les Cascades à cause des festivités du 11 décembre dans la région. Dans l'actualité ce soir, plus fort avec le lait maternel uniquement, c'est le message prôné par le ministère de la Santé pour un allaitement exclusif des nourrissons jusqu'à 6 mois. L'ambition affichée par le département de la Santé est claire, atteindre l'allaitement maternel exclusif à 65% d'ici à 2021. Pour atteindre cet objectif, les acteurs de la santé associent les leaders coutumiers et religieux, les médias, mais aussi les associations féminines. Après le lancement de cette campagne à Ouagadougou, l'équipe du ministère de la Santé a déposé ses valises le 10 septembre à Dédougou dans la boucle du Moun. Le reportage de Samson Bachono, Eda Ouedrago et Hélène Sebgo. Au Burkina Faso, 60% des enfants de moins de 6 mois sont exclusivement nourris au lait maternel, selon des statistiques de 2018. Le ministère de la Santé veut augmenter la tendance avec un objectif de 65% des bébés allaités exclusivement au sein d'ici 2021 et 80% d'ici 2025. Et pour y arriver, les acteurs se mobilisent autour de la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement. C'est au tour de la région de la boucle du Moun de prendre le bâton du pèlerin. En pratiquant donc l'allaitement maternel exclusif, la mère contribue non seulement à sauver l'enfant, à se sauver elle-même et à sauver toute sa famille. Parce que ça vient vraiment renfermer tout ça et
quand on dit famille, on parle aussi communauté. Pour que le message atteigne le maximum de femmes dans la région de la boucle du Moun, les autorités coutumières et les partenaires intervenant sur le terrain sont sollicités. Pour que le bébé puisse grandir dans de bonnes conditions, il faut que ses organes soient bien formés déjà dès sa naissance. Et si l'allaitement maternel est prouvé aujourd'hui comme étant suffisant pour remplir toutes ces conditions, on va promouvoir ça. On a identifié en 2018 que le rôle de l'eau pour la non-exclusivité, c'est environ 42%. Donc si on a enlevé, même depuis 2012, si on a enlevé l'eau, on aurait pu vraiment être à 74 ou 70% comme ça de taux d'allaitement. La campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement se fera sur le terrain à travers des messages de sensibilisation dans les médias à l'endroit des premières concernées que sont les femmes. La médecine traditionnelle et alternative magnifiée à travers une semaine à elle dédiée à Tinkodgo dans la région du Centre-Est. 8e du genre, la semaine pose cette année la réflexion sur la contribution de la pharmacopée traditionnelle au système de santé au Burkina. Temps fort de cette célébration, la nuit du tradit praticien, une nuit d'échange entre acteurs de la médecine traditionnelle et le ministre de la Santé. On en sait davantage avec Tanga Kafando. Les tradis praticiens exposent leurs doléances à la ministre de la Santé. C'est à cette soirée dédiée à la médecine traditionnelle. Des préoccupations qui se résument à des formations, des voyages d'études et d'expériences, à l'allègement des conditions d'autorisation d'exercer et à la création d'un fonds de soutien à la médecine traditionnelle. Nous avons constaté que les tradis praticiens maintenant ont une bonne présentation de leurs produits comparativement aux années antérieures. Et par rapport aux voyages organisés, et ces voyages ont été organisés de concert avec le ministère de la Santé, mais du fait de la Covid-19, ces voyages n'ont pas pu se tenir. Claudine Lougué a également loué la bonne collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne et entend travailler à une meilleure place de la pharmacopée dans le système de santé au Burkina. Nous travaillons à tout mettre en œuvre pour que ce qu'ils ont demandé, nous puissions le leur accorder pour que la collaboration entre médecine moderne et médecine traditionnelle soit la plus parfaite possible, et tout cela pour le bien du patient. La nuit du tradit praticien entre dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative, une célébration également marquée par la visite de stands et une plantation d'arbres. Dans un tout autre registre de l'actualité, la deuxième édition des Journées Kurumba, c'est du 17 au 18 septembre prochain ici à Ouagadougou. C'est l'information portée par l'association Nouvelle Vision et l'association Kurumba aux hommes de médias hier dimanche. Journée de promotion de la cohésion sociale, elle se veut également une tribune de connaissance de la culture Kurumba. On en sait davantage avec Moussa Ouedraogo et Pascal Kane. Des animations publiques, un village artisanal et une nuit culturelle avec des prestations de troupes traditionnelles Kurumba, Peul, Dogon et Mossé sont entre autres les activités des journées culturelles Kurumba à Ouagadougou. Le comité d'organisation annonce aussi une conférence sur l'histoire et le patrimoine culturel des Kurumba. Nous avons ces valeurs qui sont le pardon, la tolérance et le respect de l'aîné, c'est très important. Et chez nous, sur les Kurumba, l'aîné a la priorité sur tout. En plus de promouvoir la culture Kurumba, les organisateurs veulent à travers ces journées faire cultiver au Burkinabé l'esprit de cohésion sociale et l'acceptation d'autrui. Les organisateurs annoncent également des contes et devinettes, des prestations d'artistes modernes et traduits modernes Kurumba. Les Kurumba sont majoritairement installés dans la région du Sahel, au nord et au centre-nord du Burkina Faso. 25 ans de vie religieuse célébrée à travers une messe d'action de grâce. La sœur Yvonne Clémence Bambara rend ainsi grâce au Seigneur pour ce sacerdoce un quart de siècle durant. Occasion pour elle de renouveler sa fidélité à Dieu, c'était devant parents, amis, fidèles catholiques ou simples anonymes. Kassoum Milogo, Kadoulo Menki. 25 ans de vie religieuse, 25 ans au service de Dieu et de son évangile.
L'événement se fête ici à la paroisse Sainte-Famille de Tounouma. Fidèles chrétiens, confrères et consoeurs, parents, amis et connaissances sont tous là pour prendre part à cette action de grâce. Elle a aidé les filles qui étaient dans des conditions précaires, qui menaient une vie dangereuse à sortir de leur milieu. Alors, on ne peut pas la remercier. Ce qu'elle a fait pour ses filles, sa récompense, c'est Dieu qui la revoudra. Ces 25 ans de vie de sacerdoce sont une grâce pour nous tous. Et nous sommes très très heureux pour elle. Et nous, au niveau de la famille, nous avons essayé de soutenir la sœur pour qu'elle puisse se consacrer à temps plein et totalement à cette œuvre qu'elle a choisie volontairement. Engagement renouvelé par la sœur Clémence Yvonne Bambara, pour qui il ne s'agit pas seulement de célébrer une durée, mais aussi une relation plus profonde avec Dieu. Je vis cela surtout dans la foi et dans une profonde action de grâce et dans la prière au Dieu fidèle qui m'a appelé depuis 25 ans. Ces vœux montrent que Dieu est au-dessus de tout et en célébrant, cela donne l'occasion de renouveler cet engagement, comme la sœur Yvonne l'a fait en notre présence à tous aujourd'hui. Et ce témoignage est important. Sœur Clémence Yvonne Bambara est la première sœur burkinabé de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Une congrégation fondée en 1885 et présente dans 72 pays du monde à travers les 6 continents. La congrégation des Sœurs du Bon Pasteur compte plus de 3500 sœurs aujourd'hui et œuvre pour l'épanouissement des couches vulnérables pour plus d'équité et de justice sociale. Grain-Camp ou la voie du grain, cette compétition qui met aux prises les jeunes de la ville de Dédougou a connu son apothéose le 30 août dernier. Une semaine durant, les jeunes de la cité du Bankui ont ainsi démontré leur talent en art oratoire et en jeu de société. Un cadre éducatif qui ambitionne ainsi favoriser le brassage et la cohésion des jeunes de la ville de Dédougou. Le compte rendu de Aïcha Dianda. Ils sont près de 300 jeunes de 35 grains de thé de la ville de Dédougou à prendre part au Grain-Camp ou la voie du grain. Durant une semaine, les jeunes ont rivalisé de talent dans plusieurs disciplines, notamment les jeux de cartes, la pétanque, le ludo, le scrabble, les jeux de dames et l'art oratoire. Cette compétition vise à cultiver l'excellence et le civisme dans les grains de thé. Nous avons vraiment assisté à véritablement un brassage entre les différents grains. Les débats étaient vraiment enlevés. C'était vraiment très enthousiaste, très fraternel, les compétitions. Mais en même temps aussi, nous avons à côté des compétitions professionnelles, là, on avait des jeux amateurs. Donc les gens passaient, ils s'arrêtaient dans l'espace et ils jouaient. Les meilleurs de chaque discipline ont été récompensés. Les premiers reçoivent en plus des trophées, des attestations, du numéraire et bien d'autres gadgets. Les autres élèves à féliciter et c'est une initiative également qu'on a soutenue. Au niveau des grains, c'est les grands débats. Les gens sont très souvent à gauche. Et lorsqu'on m'a dit que le thème c'était surtout la cohésion et la paix, quelle est la contribution ou la place pour le rôle du grain dans la cohésion sociale et la paix, naturellement j'ai accepté parce que depuis 2016 notre pays fait face à l'île terroriste. En marge des finales des compétitions Grain-Camp, le chef du département de l'éducation nationale a offert 200 vélos aux élèves déplacés internes de la boucle du Mouhoun. Et on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Marguerite Dione vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite de programme et à demain. Dieu voulant.